communication de Carrefour dément toute implication de Carrefour dans le conflit israélo-palestinien. Le groupe n'exerce aucune activité en Israël puisqu'il s'agit d'un contrat de franchise. Mensonge, mensonge. Mensonge numéro 1. Carrefour affirme que le fait d'avoir signé un contrat de franchise l'exonère de toute responsabilité vis-à-vis des actes commis par son franchisé. Carrefour se garde bien de préciser le nom de la société qui a fourni des colis aux soldats et soldates de l'armée génocidaire. Cette société s'appelle Carrefour Israël. Il est évident que la marque Carrefour est associée à cette distribution. De plus, les produits distribués sont des produits Carrefour, emballés dans des sacs Carrefour. Que le groupe Carrefour le veuille ou non, son nom et sa marque sont étroitement associés. Réalisé par le cabinet d'avocats BSM, spécialisé dans la franchise. D'abord, il est évident qu'en sa qualité de tête de réseau, un franchiseur est tenu d'en assurer la discipline. Que l'un des franchisés vienne à défaillir, l'image de tout le réseau en est affectée. Le franchiseur qui n'y mettrait pas bon ordre engagerait ainsi nécessairement sa responsabilité envers les autres franchisés. Ensuite, même les tiers peuvent être tentés de rechercher la responsabilité du franchiseur. Fermez les guillemets. Le groupe Carrefour, n'ayant pas désavoué cette action de son franchisé et n'ayant pas mis bon ordre dans son réseau, cette inaction permet de confirmer sa responsabilité dans la distribution de colis. Entendez bien, monsieur le directeur. Carrefour aux soldats et soldates, le colis Carrefour aux soldats et soldates de l'armée en train de commettre un génocide. Il y a donc complicité de génocide. Mensonge numéro 2. Carrefour affirme que les contrats de franchise qu'il a signés excluent la présence de magasins dans les territoires occupés. Carrefour ment par rapport à sa propre communication. Cette affirmation est en totale contradiction avec le communiqué publié par Carrefour le 6 mars 2022 pour annoncer l'accord de franchise passé avec la société israélienne Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Pitan, dans lequel Carrefour écrit, ouvrez les guillemets, grâce à ce partenariat, les enseignes Carrefour arriveront en Israël avant la fin de l'année 2022 et permettront à tous les magasins Yenot Pitan, plus de 150 à ce jour, d'avoir accès aux produits de marque Carrefour avant l'été. Fermez les guillemets. Or, il a été montré par le centre de recherche israélien Wool Profits que 8 magasins Yenot Pitan, appelés à devenir des magasins Carrefour, sont implantés dans des colonies. Carrefour n'hésite pas à se contredire lorsqu'il se trouve en difficulté. Lors de l'Assemblée générale des actionnaires le 26 mai 2023, le secrétaire général du groupe Carrefour déclarait que Carrefour ne serait pas présent dans les territoires occupés. Suite au tollé provoqué en Israël par cette déclaration, le média israélien 14 rapporte que le ministère israélien de l'économie a interrogé la direction mondiale du groupe Carrefour. La réponse a été que Carrefour n'avait pas pris une telle décision et a souligné que l'ouverture de succursales en Israël se fera sur une base économique en général et non selon des pressions politiques. Carrefour ment par rapport à la réalité sur le terrain. Des observations réalisées sur place dans des magasins Yenot Pitan implantés dans des colonies attestent de la présence très viable des produits de la marque Carrefour dans ces magasins. Carrefour ment par rapport à sa tentative de faire porter la responsabilité de sa complicité sur sa filiale franchisée Carrefour Israël. Le 21 janvier 2024, sur offre d'emploi pour un magasin implanté dans la colonie de Mahal ad-Dumin, était publié. Sur l'offre produite ci-dessous, on peut lire: habitants de Mahal ad-Dumin et des environs, Carrefour vous cherche. Nous recrutons pour les agences Carrefour. Il s'agit bien de l'entité Carrefour qui s'adresse directement aux colons pour les inviter à devenir membres du personnel des agences Carrefour, comme celles implantées dans la colonie de Mahal ad-Dumin.
En dépit de ces messages pathétiques et méprisables, Carrefour est totalement impliqué dans tous les aspects de la complicité avec la condamnation des crimes d'Israël. Carrefour complice, Carrefour boycott, Carrefour complice, Carrefour boycott, génocide, boycott Carrefour, complice de 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 génocide. Respecter le droit. Activité impliquant une complicité dans la violation des droits humains liés à la colonisation, ONU 2013. L'ONU a publié en 2013 une liste de types d'activités pouvant amener des entreprises israéliennes. Les entreprises françaises ont l'obligation de respecter la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Les entreprises des colonies, tous les grands magasins, Leclerc, Lidl, Auchan, Casino, Darty, et Intermarché. Et donc, dans les magasins, en fait, Leclerc, en particulier, il est clairement affiché que les fruits viennent d'Israël. Donc, en fait, ça vaut le coup on avait l'intention d'interpeller les directeurs de ces magasins également. Leclerc a une marque de jus de fruits qui s'appelle Jafaden, qui vient directement d'Israël. Et bien sûr, un certain nombre de dates qu'on a retrouvées à Intermarché, à Lidl, chez Leclerc. Donc, et la marque Helvet Packard qui en fait équipe les bureaux de Netanyahou, donc à boycotter aussi en priorité. Donc nous sommes ici à Carrefour parce que Carrefour en fait s'implante dans les colonies, mais nous devons boycotter tous les produits venant d'Israël. Voilà. Et en fait récemment, donc la Cour d'appel de Paris a réitéré le fait que en fait, le boycott est tout à fait légal et donc a annulé, en fait, confirmé l'annulation des militants qui avaient boycotté à Mulhouse. Donc le boycott est légal. Il faut bien que Carrefour comprenne ça.